Oui, bonjour, Pierre Morin pour Aventure Chasse et Pêche, chroniqueur aux armes à feu. Je suis avec Kevin et aujourd'hui, dans le rechargement, on va parler de l'étape de préparation des douilles. Oui. Dans les étapes de préparation des douilles, il y a des étapes où on va être obligé de les faire, tandis qu'il y a d'autres étapes qui sont peut-être plus avancées. Si tu peux nous faire la différence entre les deux types de préparation. Comme vous allez voir ici, c'est ce qu'on appelle une fraise à chanfreiner, intérieur-extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté pour faire l'intérieur du cou de la douille et l'autre côté pour l'extérieur. C'est l'étape qu'on va dire nécessaire. On pourrait très bien, dans le besoin, ne pas passer par cette étape-là. C'est juste plus facile. Pourquoi? Pour enlever les bords tranchants, puisque dans les rubriques précédentes, on a parlé de taille de la douille. Ce qui va créer une désurveillance tranchante intérieure-extérieure à cause du couteau. Donc, tout ce qu'on fait, c'est venir tout simplement légèrement faire enlever les bords tranchants, si je peux m'exprimer comme ça. Ce que ça va faire, extérieur ne changera pas grand-chose. C'est vraiment juste pour faire un beau chanfrein à 45 degrés. Intérieur va faciliter l'entrée du boulet dans la douille. OK. Donc, je comprends bien, parce qu'on a coupé la douille à un moment donné dans une des étapes, oui, on se doit chanfreiner. Mais si l'étape de couper les douilles a été passée parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'elle est encore dans le standard, à ce moment-là, ben, on peut très bien s'en passer. On peut s'en passer. Exactement. Il existe toutes sortes de types de fraises pour toutes sortes d'applications, mais les autres disponibles sur le marché vont avoir des angles différents qui sont... On va tomber dans la manipulation plus spécifique. Plus spécifique. Exactement. On a d'autres étapes qui sont, disons, plus spécialisées, oui, plus avancées. Là. Oui, on va tomber dans l'uniformisation des poches d'amorce, comme vous pouvez voir ici. Juste faire une petite démonstration. Oui, comme vous pouvez voir ici, vous avez un couteau au carbure qui va avoir une tolérance dimensionnelle par rapport aux normes SAMI et une poche d'amorce. Le processus de manufacture de la douille, il va avoir des différences dimensionnelles. Donc, ce couteau-là va venir uniformiser. Donc, c'est vraiment une action mécanique à la main, sans non plus trop exagérer, pour enlever du matériel à l'intérieur pour venir avoir chaque douille des dimensions exactes. Exactement pareil. Ça, c'est pour l'outil pour uniformiser les poches d'amorce. Ensuite, on a l'outil pour le puits de feu, ce qu'on appelle en anglais, pour ceux qui veulent se référer à l'anglais, le flash-hold. Qui vient se faire par l'intérieur de la douille. Donc, c'est plutôt difficile à voir en ce moment. Mais vous avez le bout avec, encore là, un chanfrein à 45 degrés pour enlever à l'intérieur la bavure de manufacture. Ce qui est important et difficile à expliquer, c'est que lors de la manufacture de la douille, le puits de feu est poinçonné. Donc, l'action du poinçon va créer des bavures à l'intérieur. C'est pas une action comme avec une mèche qui va venir forer un beau trou. C'est un poinçon. Donc, lui, son travail, c'est vraiment juste de venir enlever la bavure intérieure qui pourrait venir altérer le puits de feu. Donc, créer une restriction, ce qui ne serait pas très efficace. Mais ici, encore là, comme tu spécifiais, c'est des actions, des actions mécaniques spéciales. C'est ça, pour cette dernière étape-là, comme pour l'autre, on fait ça une fois que c'est uniformisé, une fois que c'est fait, cette douille-là a été traitée à vie pour la durée de la vie de la seule double utilité, c'est celui-ci pour la poche d'amorce, qui peut très bien vous servir à enlever le carbone par la suite. C'est ce carbone-là qu'on vient jamais à bout de faire partir. Là. Exactement, parce que c'est un très bel outil, c'est un couteau carbure. Ça va enlever le carbone, pas de problème. Bon, merci Kevin. Merci Pierre. C'était Pierre Morin pour Aventure Chasse et Pêche avec Kevin X Reload. Merci.